Elle ressemble à un bâtiment historique, mais derrière la façade se cache une forteresse ressemblant à une prison à sécurité maximale. La Maison-Blanche est l'un des endroits les plus protégés au monde, avec un système de sécurité qui ferait paraître obsolète même l'abri high-tech le plus sophistiqué. Dans cette vidéo, nous vous montrons les caractéristiques de sécurité les plus incroyables de la Maison-Blanche, des technologies de pointe et soldats hautement formés aux animaux. Commençons notre exploration de l'impressionnante architecture de sécurité de la Maison-Blanche par l'extérieur. L'une des caractéristiques de sécurité incroyables de la Maison-Blanche est quelque chose que vous ne pouvez pas manquer, mais que personne ne remarque immédiatement. Nous parlons des fenêtres. Les fenêtres de la Maison-Blanche sont faites de 7 cm de verre pare-balles multi-renforcé. Cela signifie qu'elles ne peuvent pas être brisées, même en cas de tir massif. Le verre pare-balles dévie les balles de toutes les armes à feu et reste stable même pendant les explosions et les attaques de roquettes. Nous nous sommes demandé si quelqu'un l'avait déjà testé. Et oui, il y a plus de 10 ans, un homme a ouvert le feu sur la Maison-Blanche sans avertissement. Il a tiré 8 coups avec un fusil d'assaut semi-automatique, dont l'un a touché une fenêtre au 2e étage. Mais le verre pare-balles a fait son travail. La balle s'est logée dans le verre et n'a pas pénétré. Sans le verre pare-balles, le président aurait été constamment en danger. La prochaine mesure de sécurité peut rapidement devenir mortelle pour un intrus. Il y a de nombreux tireurs d'élite sur le toit de la Maison-Blanche, armés de fusils à haute puissance. Comme le terrain de la Maison-Blanche est si vaste, il est presque impossible de les voir depuis la rue. Mais si vous êtes près de la Maison-Blanche, vous pouvez être sûr qu'ils vous surveillent en permanence. Ils surveillent tout ce qui se passe sur le domaine de 7,5 acres et ils ont une ligne de vue dégagée sur toute la zone. Bien sûr, les tireurs d'élite de la Maison-Blanche ne sont pas n'importe quels tireurs. Les tireurs d'élite spécialement formés des services secrets sont littéralement les meilleurs au monde. Qu'est-ce que cela signifie ? Eh bien, chacun d'entre eux est assez bon pour neutraliser n'importe quelle cible d'un seul coup. Et d'une distance incroyable. En fait, les tireurs d'élite de la Maison-Blanche sont constamment testés. Chaque mois, ils doivent passer un test dans lequel ils doivent toucher une cible à une distance allant jusqu'à 900 mètres avec une précision parfaite. Quiconque rate est renvoyé. Il n'y a pas de place pour l'erreur. Quand il s'agit de protéger le président, il n'y a pas de place pour les compromis. Ensuite, nous arrivons à une mesure de sécurité qui peut sembler ordinaire et ennuyeuse, mais qui est tout sauf cela, la clôture de la Maison-Blanche. La clôture de la Maison-Blanche n'est pas vraiment une clôture, c'est une véritable barrière haute sécurité spécifiquement conçue pour tenir les intrus à l'écart. Mais qu'est-ce qui la rend si spéciale ? Premièrement, elle mesure 4 mètres de haut. Deuxièmement, elle est si tranchante au sommet qu'il est presque impossible de la franchir, même si vous parvenez à grimper les 4 mètres. Mais le plus impressionnant est la 3e caractéristique, la technologie intégrée à la clôture. La clôture est équipée de capteurs spéciaux qui s'activent l'instant lorsqu'une pression est appliquée. Dès que quelqu'un la touche, une alarme se déclenche. Mais cela a un prix. La clôture a coûté l'incroyable somme de 64 millions de dollars à construire. Malgré cela, certaines personnes folles ont essayé de franchir la clôture, sans aucun succès. Et même si quelqu'un y parvient, il y a une autre zone de sécurité insurmontable derrière. Les services secrets, parce que parfois la protection humaine est plus efficace que toute technologie. Les agents des services secrets ont sans doute le travail le plus important à la Maison-Blanche, protégeant le président et sa famille. Il existe un protocole secret qui garantit que le président est surveillé 24 heures sur 24 de tous les côtés. Mais comment est-ce possible ? C'est seulement possible en entourant littéralement le président, et même avec des drones depuis les airs. Avec cette technologie, les services secrets peuvent détecter et éliminer toute menace à l'avance. Pour neutraliser rapidement les ennemis en cas d'urgence, les services secrets disposent également d'un arsenal. L'arsenal se compose des armes les plus avancées disponibles et de tous les moyens pour mettre fin à une attaque en quelques secondes. Même des armes chimiques sont disponibles comme dernière ligne de défense pour protéger le président à tout prix. Mais il y a un autre élément qui fait des services secrets l'organisation de sécurité la plus redoutable au monde. Tous les agents sont prêts à sacrifier leur vie pour protéger le président. En cas d'urgence, ils se jetteront devant lui sans hésitation, même lorsque les balles volent. En fait, cela s'est produit 2 fois dans l'histoire américaine. Les agents d'honneur qui ont perdu la vie en protégeant le président étaient William Craig et Leslie Coffelt. Comme si toute cette sécurité n'était pas suffisante, les services secrets ont un autre complice pour rendre la Maison-Blanche encore plus sûre. Les chiens de garde. Ce sont probablement ceux qui hésiteront le moins quand il s'agit d'infliger de graves dommages à un intrus. En effet, les chiens de garde de la Maison-Blanche ont été spécialement entraînés à utiliser leurs dents. En fait, ces chiens ont reçu le feu vert pour mordre dans des circonstances extrêmes. Et ils le feront. Dans un programme d'entraînement intensif de 20 semaines, les chiens apprennent à reconnaître et à éliminer la moindre menace.
Ensuite, nous arrivons à une caractéristique de sécurité de la Maison-Blanche qui est non seulement incroyable, mais aussi unique au monde, les capteurs souterrains. Toute la zone de la Maison-Blanche est équipée de capteurs infrarouges high-tech qui détectent chaque mouvement humain. Même les petites souris sont détectées par les capteurs. On ne sait pas exactement combien de capteurs sont installés ni où ils se trouvent. Ils sont complètement invisibles à l'œil nu, mais c'est probablement la tactique de la Maison-Blanche. Après tout, comment les intrus peuvent-ils éviter les capteurs s'ils ne savent même pas où ils sont? Personne ne risquera d'être détecté par les capteurs et de déclencher une alarme. Une invention absolument folle qui garantit une sécurité maximale à la Maison-Blanche. Mais la plus grande menace pour le président n'est pas au sol, elle est dans les airs. Une seule attaque aérienne pourrait anéantir toute la famille du président et détruire la Maison-Blanche. La prochaine caractéristique de sécurité est donc vitale pour le président, les zones d'exclusion aérienne. Cela signifie que l'espace aérien au-dessus de la Maison-Blanche est strictement interdit. Personne ne peut y voler sans autorisation. Ceux qui ignorent la zone d'exclusion aérienne de la Maison-Blanche jouent littéralement avec leur vie. Le commandement de la défense du président ne plaisante pas à ce sujet. Les intrus seront d'abord avertis de changer de cap, et si cela ne fonctionne pas, l'armée interviendra. Cela ne peut signifier qu'une de ces deux choses. Si les pilotes ont de la chance, ils seront escortés ailleurs. Et s'ils n'ont pas de chance, ils seront détruits. Cette efficacité a été démontrée en 2023. Un petit avion a effectivement volé dans la zone restreinte sans autorisation. En 12 minutes, 6 avions de chasse étaient arrivés et avaient pris pour cible l'avion. Les chasseurs ont essayé de communiquer avec le pilote, mais rien ne s'est passé. 10 minutes plus tard, l'avion s'est écrasé en Virginie. Mais ce n'était même pas la mesure la plus impressionnante. Il existe une caractéristique de sécurité qui ferait même jalouser James Bond. Sous le jardin, qui a l'air si paisible, se cache un énorme système de tunnels secrets. Personne ne sait combien de tunnels il y a réellement. Mais où diable mènent tous ces tunnels souterrains et pourquoi sont-ils même nécessaires? Ils n'existent certainement pas sans raison. En cas d'attaque contre la Maison-Blanche, le président peut être transporté en toute sécurité à travers les tunnels en quelques secondes, et cela de manière complètement invisible. Personne ne pourra suivre exactement où se trouve le président sous terre, parce qu'il n'y a pas qu'un seul tunnel, mais tout un système de corridors secrets. Selon les rumeurs, il existe de nombreuses sorties différentes dans tout Washington, par exemple au département du Trésor, au Capitole et même au Pentagone. Absolument fou si vous imaginez que sous la Maison-Blanche, la zone doit ressembler à un labyrinthe. Mais il n'y a pas seulement des tunnels sous le terrain de la Maison-Blanche, mais aussi une pièce dont nous espérons qu'elle ne sera jamais nécessaire. Un gigantesque abri nucléaire souterrain. L'abri a été utilisé une fois, lorsque le président George Bush a dû être sécurisé après les attentats du 11 septembre. Mais comment cet abri peut-il vraiment être si sûr? La réponse est simple, il est incroyablement profond sous terre. Les experts supposent que l'abri est au moins à 300 mètres sous la Maison-Blanche, peut-être même beaucoup plus profond. C'est à peu près aussi profond que la hauteur de la Tour Eiffel. De plus, des rumeurs indiquent que l'abri a été modernisé il y a quelques années, ou qu'un abri high-tech complètement nouveau a été construit. Cependant, les détails sont top secrets. Laquelle de ces caractéristiques de sécurité vous a le plus impressionné? Écrivez-le dans les commentaires. Aimez si vous avez apprécié la vidéo et abonnez-vous à notre chaîne. À bientôt ici sur Bon à savoir.